bien. Et aujourd'hui, 2 invités et pas des moindres. Nous recevons un acteur aux 3 Césars. Swan Arlo a été récompensé pour ses rôles dans Petit Paysan, Grâce à Dieu et Anatomie d'une chute. Il est brillant dans son nouveau film La Condition qui sort demain au cinéma. Et face à lui dans ce film, l'actrice et comédienne Louise Chevillotte, révélée dans L'amant d'un jour, elle est bouleversante dans La Condition. Ils sont tous les deux nos invités. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir Louise et bonsoir Swan. Bienvenue sur ce plateau. Toute l'équipe en face de vous, Claude, Constance, Xenia et Jennifer. Installez-vous tranquillement. Swan, vous avez 3 Césars. Ah bah voilà. Hein bienvenue. Voilà. Non bon, écoute, Je trouve que c'était une bonne entrée en matière. Un pour Petit Paysan, un pour Grâce à Dieu, un autre pour Anatomie d'une chute. On aimerait savoir, ils sont rangés où? À la cave. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Il vous en manque Comme un moi. quatrième pour faire une table. Oui. Oui. Bah non, mais c'est un peu. Je pense que le premier, je l'ai gardé un peu, et en fait, bah, c'est un peu trop de voir Donc, ça. Ouais. Ça Vous avez tout mis à la cave. Ouais. Sans Point. vous avez dit ça fait trop, ça veut dire que c'est. Bah, ça met un peu la pression, quoi. Ah ouais. Ça vous Ah met oui. la pression d'avoir 3 Césars? Non, mais de les voir comme ça, c'est tous les matins, on se dit va falloir encore, Encore être va falloir star, assurer, c'est va fatigant. falloir encore assurer et tout. En C'est fait, un ça peu va. chauffe quand on invite quelqu'un à prendre le thé. Ouais, c'est ça. C'est pas mon c'est mon César. Moi, je serais fière. Je te sers un verre d'eau, une Tu sais ce que clémentine. Lionel Messi a fait avec ses ballons d'or? Bah Il oui. fait des nains de jardin. Ah, bah moi j'ai pas de jardin. Alors, je les ai mis à la cave. Donc vous n'êtes pas fixé de chiffres? Vous dites pas je vais aller jusqu'à 5 Césars, après ce sera bien? Ah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, au début, c'est vraiment bien. On n'était même pas sûr de le vouloir. Puis une fois qu'on en a 3, là, d'un coup, on en veut beaucoup. Je comprends. Louise, vous en rêvez d'un César? Bon, non, ça suffirait que Swan m'en prête un ou deux. Oui, Utile qu'il en bah, parle. Il en a Je quelques-uns à la cave. Vous ramenez. Vous êtes tous les deux à l'affiche de ce film splendide, La Condition. Louise et Swan, vous interprétez un couple de bourgeois. On est en 1908. Le mariage n'est pas au beau fixe. Monsieur viole la bonne. Naîtra un enfant adopté par le couple. Mais naîtront aussi des sentiments forts entre madame et cette servante. Regardez la bande-annonce. Pardon. Je peux débarrasser madame? Oui, s'il vous plaît, Céleste. Je suis si heureux de te retrouver, ma chérie. Je tiens à une grande harmonie entre nous. Huguette m'a dit que tu t'étais trouvé mal. C'est rien, sans doute la chaleur. Il faut que tu te reposes, que tu prennes soin de toi. Je t'ai fait peur. Vous ne connaissez pas la dernière? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Enfin, qu'est-ce que... Il va sans dire que c'est la grossesse des hommes dans notre maison. Madame, je ne peux rien faire. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition, Laquelle? que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant. Vous voulez dire qu'il ne saura jamais que je suis sa mère? Désormais, cette porte restera sans clé de jour comme de nuit. Méfie-toi, Victoire. Pour la tranquillité de ton foyer, tu dois chasser cette bonne. Dis-moi où il est! Voilà, ça sort au cinéma, réalisé par Jérôme Bonnel avec Emmanuel DeVos et Galatea Bellucci. Ça sort demain. Le personnage que vous incarnez, Swan, on l'a vu dans la bande-annonce, il est terrifiant. Et en même temps, il y a un côté avec plein de failles à l'intérieur de ce personnage. Comment vous l'avez travaillé? Bah, en fait, quand Jérôme est venu me voir, il m'a dit voilà, c'est un gros salopard, mais je n'ai pas envie d'être dans cette idée confortable de la violence où il est facile et évident de détester quelqu'un parce qu'on va le mettre dans la case des monstres. Il dit en fait ce qu'il faut et le travail qu'on doit faire, c'est de l'humaniser, surtout sans le sauver.
Voilà, de l'expliquer sans l'excuser, quoi. Pour ramener cette complexité nécessaire, en fait, si on veut faire face aux problèmes. Voilà, les monstres ont nos visages, ils sont parmi nous. C'est un thème très moderne aujourd'hui. Vous êtes d'accord aussi, Louise? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y avait un essai d'une féministe qui s'appelle Rose Lamy qui avait écrit vraiment un ouvrage passionnant sur les bons pères de famille et qui disait que pour se débarrasser en gros des hommes violents, ils passaient toujours de pères respectables et merveilleux à monstres. Et il n'y avait jamais la case du milieu qui inspectait en prise de conscience collective le système qui amenait ces hommes à être dans la violence. Donc oui, il faut arrêter de les exclure de la société. On passe pas de génie à monstre en un claquement de doigts. Voilà. Comment on peut observer la violence qui nous entoure. Et le personnage dans le film, il fait que s'excuser. Il se trouve des excuses un petit peu à tout. Louise, vous avez un personnage qui est très intéressant aussi parce que vous êtes le personnage est à la fois victime et aussi complice quand même des violences. Complètement. Elle incarne son rang de bourgeoise. Elle est dans sa condition de femme bourgeoise. Donc elle tient sa maison. Elle essaye de performer comme on lui a appris, c'est-à-dire d'être une bonne épouse, de bientôt être mère, ça commence un peu à tarder, et elle obéit en fait. Et du coup, pour obéir, c'est dominer. Quand on est dans une classe dominante, on domine. Et le film va mettre en œuvre un bouleversement qui fait qu'elle va se découvrir elle-même, parce que c'est comme si elle n'avait jamais eu accès à elle, vu qu'on l'a toujours comme obligée à incarner une classe sociale. Et c'est un film qui met aussi en valeur beaucoup la sororité. On voit ce lien qui se crée entre vous et le personnage de Galatea. Vous la connaissiez, Galatea? Vous aviez déjà tourné avec elle, non? Pas du tout, c'était une actrice que j'aimais beaucoup, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et je trouve que c'est un des miracles du film, vraiment. C'est ce temps qui est donné à la naissance de l'empathie, en fait. À partir du moment où on pose le regard sur une autre femme, on peut se rendre compte qu'on vit les mêmes souffrances, peut-être pas exactement les mêmes, mais il y a un lien profond de tendresse qui peut naître aussi. Et je pense qu'on nous a beaucoup appris à ne pas se regarder les unes les autres, et ce film propose de transformer ce regard. Il y a cette phrase de votre personnage à la fin qui s'adresse donc à la petite bonne. Tu spoil pas, spoil pas, Claude. C'est une phrase qui est extraordinaire. Vous dites « Je n'avais jamais aimé avant ». Et donc, on n'a pas aimé les hommes, pas famille, parents, juste cette personne-là. Et je ne savais pas, en regardant le film, de quel amour parle-t-on? Juste l'amour de l'empathie, ou est-ce que ça ouvre la porte vers autre chose qui serait, pour le coup, extrêmement contemporain? Jérôme Bonnel dit une chose passionnante, il dit qu'on ne peut pas questionner l'emprise masculine, l'emprise patriarcale au cinéma sans questionner l'emprise de la caméra et l'emprise du cinéma. Et il aime à dire qu'il a laissé cette question-là au hors-champ, et que parfois les femmes, quand c'est un homme qui les filme, ont besoin aussi qu'on les laisse un petit peu en paix. C'est parce que c'est un réalisateur homme qu'il n'a pas voulu aller au bout de la potentialité. Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question à lui, mais la manière dont il l'explique, il parle de mise en scène en fait, et que sûrement comme il est dans son point de vue, il n'y va pas, peut-être. Il y a des scènes... Pardon, Swan? Non, je pense que aussi Jérôme, il accorde beaucoup d'importance à la place du spectateur, et je crois que vraiment selon les spectateurs, ils verront une autre histoire, et chacun se racontera aussi quelque chose qui fait écho avec sa propre histoire ou avec ce qu'il a envie de voir, mais je pense que le champ est ouvert. Complètement. Il y a des scènes... Ça ne veut pas dire qu'il n'y va pas. Il y a des scènes qui sont difficiles, les scènes de viol notamment. Swan, il paraît que vous avez dit à Galatea Biloudji, qui joue donc la servante, « Mon personnage va te faire beaucoup de mal, mais moi, acteur, je te protégerai. » Oui, alors Jérôme dit ça, moi je m'en souviens pas, et Galatea non plus. Galatea non plus, mais... mince. Vous auriez pu le dire. Oui, non, mais je sais pas, c'est toujours difficile de s'entendre dire des choses comme ça, parce que, bref. Vous aviez un coordinateur d'intimité sur les scènes? Non, mais alors, Jérôme, je vais laisser Louise parler de ça, mais en tout cas, Jérôme a quand même fait très très attention à ça, et sur l'idée de se protéger, je crois qu'il y a aussi l'idée de se protéger mutuellement, c'est-à-dire que nous, on est
On est devant la caméra, on est ensemble, et donc il y avait quand même cette espèce d'entente mutuelle qui fait que c'est des scènes qui sont de toute façon pas évidentes pour nous. Louise, pardon. Oui, je trouve que la force de Jérôme sur ces scènes-là, ça a été vraiment, comme tu dis, le dialogue, et aussi on a tout chorégraphié, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun geste qui était, on va dire, laissé à l'inspiration fulgurante de l'acteur ou de l'actrice. Donc vous n'avez pas besoin de coordinateur. Vous vous sentiez assez à l'aise pour ne pas en avoir? Moi, j'aurais bien aimé en avoir. Je trouve que c'est un métier. Je n'ai jamais travaillé avec une coordinatrice d'intimité. J'aimerais découvrir ce rapport-là, et je trouve que je suis sûre que, comme un régleur de cascade, ça doit amener des choses nouvelles. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose que ça se démocratise. Constance, vous avez parlé du regard du réalisateur, donc de Jérôme Bonnet. Le regard masculin au cinéma, on appelle ça le male gaze. C'est le fait quand un homme filme, oui, l'image est différente. Souvent, les corps des femmes sont un peu comme découpés. Il y a une hypersexualisation, etc. Comment, vous, en tant qu'actrice, vous avez vécu cette volonté chez lui de ne pas imposer ce male gaze? Qu'est-ce qu'il mettait en place, à part pour les scènes difficiles dont vous parliez, pour ne pas ressentir justement ce regard masculin? C'est pas le cas dans le film. Oui, justement, c'est ce que vous sous-entendiez tout à l'heure. C'est une très bonne question, et c'est une question qui est ample. Le male gaze, dans la manière dont moi j'utilise ce concept pour mon métier, c'est pas l'apanage du féminin ou du masculin aujourd'hui. Par contre, ce le fut du masculin pendant des décennies. Et c'est des outils très simples qui nous permettent de comprendre de quoi sont faites les images. Et de débusquer dans la mise en scène dont nous sommes les héritières et les héritiers, qu'est-ce qui a poussé à la culture du viol, à l'érotisation permanente des femmes et tout ça. Donc aujourd'hui, quand un réalisateur comme Jérôme a conscience de ce que c'est le male gaze, ça ne change pas le fait qu'il soit un homme, il en a conscience, il parle de ce point de vue-là. Mais par contre, il va questionner la mise en scène comme fabrique des images pour pas retomber dans les mêmes pièges et pas réifier à nouveau les femmes. Et quand on est avec un metteur en scène qui est dans ce dialogue-là sur la construction des images, c'est sûr que c'est passionnant, et on parle de mise en scène, et on ne parle pas tout le temps de mise en scène avec des réalisateurs ou des réalisatrices. Vous êtes sensible à ces thèmes-là. Vous êtes à l'origine d'une tribune parue dans Libération. C'était en 2023, tribune qui dénonce les violences et les rapports de domination dans le cinéma. Un système qui soutient les agresseurs qui étaient dénoncés dans cette tribune que vous avez signée, Swan Arlo. Est-ce que ça a changé, vous trouvez, depuis 2 ans? Je trouve qu'on a beaucoup de travail collectivement. J'ai l'impression qu'on avance, que la société un peu se décrasse dans ses récits, dans ses manières de faire. Après, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Si on pense à ce qui s'est passé hier, par exemple, quand la représentation d'État, pour le coup Brigitte Macron, traite les féministes de nous toutes de sales connes, c'est les mots qui ont été employés. Juste pour rappeler, Nous Toutes, c'est une association mais qui fait un travail fondamental qui est de remettre un nom et un visage aux femmes qui ont été assassinées par des hommes, donc au féminicide. Ça fait des années qu'elles font ça. Elles sont sur les places des villes, elles essayent de faire entendre ce combat, et généralement, les femmes qui sont tuées sont des femmes qui ont porté plainte 5 fois, 6 fois, 7 fois, qui parfois sont même abattues devant le tribunal. Donc à un moment, juste de faire cette corrélation, moi les bras m'en tombent, et quand on se dit que c'est vraiment le grand combat du quinquennat, et que Macron, au moment où il y a des vingtaines de femmes qui se manifestent pour parler de Depardieu, ose dire que c'est la fierté de l'État, voilà. Donc c'est en gros, c'est une époque compliquée, le backlash ça existe, il y a eu des grandes avancées féministes dans les décennies précédentes, donc il faut que tous et toutes, en fait, on soit armés et à l'affût, parce que le vent tourne très vite. Vous parlez du retour de bâton. Je le traduis en français pour ma mère, par exemple, qui regarde. Ce film, parce que là, on parle, c'est passionnant, c'est une histoire. Elle est extrêmement bien menée. Vous jouez un salaud, veule, puissant, dévasté, au corps insuffisant et au cœur empêché, qui est extraordinaire. Et vous êtes d'une dureté. Vous gagnez depuis le début, même quand vous êtes violé, parce que vous êtes violé aussi. C'est vous qui avez la force. Est-ce que à un moment donné, ce film, dans tout ce qu'il a de beau dans sa narration, participe aussi d'une prise de conscience, d'un combat, de la conscience de la force des femmes et de l'illusion de la force des hommes? Swan, on ne vous entend pas beaucoup. C'est-à-dire que sur ce genre de questions, Louise est tellement brillante et intéressante que moi, je préfère l'écouter. Et puis, je veux dire, à un moment, sur la question des femmes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'écouter sans arrêt les hommes parler des femmes? Alors, Louise, la question était pour vous.
Je trouve que l'une des grandes forces du film, c'est aussi l'ambivalence de ton personnage. C'est qu'on aurait pu s'attarder exclusivement à cette émancipation à l'émancipation de ces deux femmes, mais il y a aussi cet homme-là qui est mis dans le laboratoire au microscope. Et il a plein de circonstances atténuantes. Oui. Voilà, on pourrait dire, ah le pauvre, lui aussi subit des violences, lui aussi est victime de sa classe sociale, de son système. Sauf qu'en fait, à la fin, c'est juste quelqu'un qui oppresse et qui domine. Donc on s'en est parlé plusieurs fois de faire la différence entre la psychologie, qui est, on va dire, qui appartient aux psychologues, aux psychiatres, aux sociologues, de pouvoir comprendre d'où viennent les violences. Et après, il y a la justice. Il y a les faits. Et c'est-à-dire que cette justice-là, elle est impossible, elle est Mais dans votre inexcusable. manière de jouer, il y a votre regard, votre retenue qui sont glaçantes. Une forme de revanche, même dans les scènes où vous êtes dominé. Oui, alors je pense que c'est à travers cette victoire de 1908, il y a Louise de 2025, ça c'est sûr. Et je pense que c'est là aussi où c'est passionnant d'incarner des personnages du passé. C'est qu'on vient comme aussi les sauver, c'est-à-dire leur dire, tu traverses un épisode, un couloir noir. La condition féminine à cette époque est très violente, il y a très peu de... comment dire, d'échappatoires possibles. Mais à nous, avec nos corps contemporains, on peut aussi venir mettre cette sève et cette soif. Et moi, j'adore ces ponts-là. En fait, je les trouve bouleversants. Parce qu'elle m'a autant appris plein de choses sur nos ancêtres que j'ai l'impression que je lui permets aussi de s'ébrouer un petit peu, je dirais ça. Swan, vous êtes aussi un acteur engagé, même si vous laissez la parole à Louise, et c'est tout à votre honneur. Vous avez porté un ruban blanc aux victimes de violences sexuelles, c'était lors des Césars 2018. Vous avez apporté votre soutien à Adèle Haenel. Plus récemment, vous êtes même engagé politiquement pour lutter contre l'extrême droite. C'était en 2024, on a vu ces images-là. Et ne nous laissons pas nous tromper. Derrière le discours policé du RN se cache la haine de l'autre, le mépris du droit des femmes et la protection des puissants. Et les puissants le savent. Ils savent qu'ils continueront à s'attaquer aux plus faibles, aux plus démunis. Et si on est là, c'est parce qu'on voudrait que demain, ce soit pas encore pire. Merci. Pourquoi vous vous êtes caché ? Ah, parce que ma mère m'a dit, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Il y a de quoi s'énerver. Ouais, il y a de quoi s'énerver. Bon, après, c'est vrai, on m'a aussi dit ça, on m'a dit, on est tellement en colère, écoute, ça fait du bien. On était en tournage, ensemble, et on m'a demandé si je voulais bien venir, etc. J'ai dit, bah non, je suis en tournage. Et puis d'un coup, je sais pas, je me suis dit, c'est compliqué, hein, prendre la parole publiquement, parce que nous, notre métier, c'est de dire les mots des autres, et bon, et puis je sais pas, j'étais très inquiet, non pas que je sois très rassuré aujourd'hui, mais... Et donc à un moment, je me suis dit, bon, bah en fait, on est en Normandie, c'est pas loin, je peux faire l'aller-retour, j'y vais. Donc voilà, j'y étais, puis j'ai attendu un moment, et en fait, j'étais fatigué, et avant de monter sur scène, quelqu'un me dit, il faut hurler dans le micro, parce que sinon on t'entend pas. Et donc j'ai commencé tout de suite là. Et voilà, et je me suis un peu cassé la voix. Mais bon, comment dire, nous en fait, là aujourd'hui, souvent, beaucoup, on nous donne la parole. Après, est-ce qu'on a vraiment des choses intelligentes à dire? Pas forcément. En tout cas, on nous donne cette parole. Donc la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Est-ce que cette parole, on la prend pour nous? Est-ce que cette parole, on la prend collectivement? En tout cas, il y a des gens à qui on ne donne pas la parole. Et donc, peut-être que, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, il y a plein de gens à qui on ne donne pas la parole. dont je partage les idées et on partage la même colère. Je dis, bah voilà, moi on me la donne, je vais la prendre. Voilà. Donc comme on l'a vu récemment avec Alain Souchon qui a pris aussi la parole pour parler du Rassemblement national, même si on est critiqué, que ça fait des polémiques, c'est aussi aux artistes de s'engager et de s'emparer de cette parole qu'on leur donne. J'ai l'impression que être artiste, c'est quand même poser un regard sur le monde, c'est restituer le monde qui nous traverse. Donc j'ai l'impression que c'est impossible en fait de ne pas prendre position. Après, tout le monde n'est pas obligé de le faire, sinon ça serait certainement fatigant. Mais là, en ce moment, c'est quand même... Enfin, ça va pas du tout, quoi. Et puis, on a quand même... C'est une autoroute, quoi. C'est une autoroute de la connerie, c'est une autoroute de la haine. Donc, putain, si en plus, nous, on la ferme, quoi, bah là, on est mal, quoi. Donc on l'ouvre, quoi.
Pour terminer sur quelque chose d'un petit peu léger, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu marrant. Calme-toi, s'il te plaît, Louise. Je monte dans les tours là. Alors, vous savez quoi? Elle est insortable. On va se calmer avec ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. J'étais passée au travers, mais vous êtes devenu un sex symbole. Mais À l'international. mais pas que. Alors déjà pour Petit Pays, vous êtes devenu le sexy farmer et Petit paysan. Petit paysan, pardon. Et pour Anatomie d'une chute, vous êtes devenu l'avocat sexy. Et ça a dépassé les frontières. Regardez. Vous me faites ça, quoi. si on m'avait dit. Bah non, mais c'est flatteur, non? Vous trouvez pas? Ah bah quand on participe à un si grand film et qu'on lui dit mais vraiment tes cheveux sont incroyables. Non, c'est pas hyper. Alors Swan, c'est Non, pas que les cheveux. J'exagère. On est mais beaucoup de femmes dans la rédaction. On a fait un petit sondage. Je peux vous dire que vous avez le sexomètre, je sais pas, comment dire, assez élevé. N'est-ce Ouais, pas, pour qu'on fait de moi Constance? un objet de. Je crois que le féminisme va pas dans le bon sens, je suis désolée. On termine avec un quiz, vous voulez? Un Oula, petit oui. jeu. Ah, moi je vais être mauvais. On n'a Allez, pas on y le va. temps, me dit-on dans l'oreillette. Je peux On faire a une trop parlé. question. Eh ben, on devait découvrir des films en accéléré, voir si vous les reconnaissez. Je peux vous faire découvrir un film. Voilà, le premier qui découvre a gagné En ce accéléré jeu incroyable. Regardez ça en accéléré. Premier extrait. Ah, La Passion de Dodin Bouffe. Eh oui, le film qui représente la France aux Oscars. Attendez, on me dit je Eh le oui. prends pour un deuxième point. C'est parti pour le deuxième. Barry Barry Lyndon. Lyndon. Ah J'adore Un les troisième. films d'époque. Alors, ils se chauffent en régie, ils me disent un troisième. Allez, Ça a allez, là. de jouer. Ah, waouh. Vous avez vu ou pas? Les anarchistes. Oui, bravo. Je joue dedans. Vous êtes trop fort. Bon, alors ils m'ont arnaqué en régie, j'ai énormément de temps, je peux en faire un quatrième. Il n'y a que des films d'époque. Alors il y a quoi? Mais oui, c'est que des films visiteurs. d'époque. Les visiteurs. Une fan de Christian Clavier. On va se quitter là-dessus. Je Chacun vous remercie ses rêves. beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été sur ce plateau et je vous recommande le film La Condition, ce sera demain au cinéma. Merci toute l'équipe. Merci. Rendez-vous demain 18h25 sur Néo 19. Ciao.